Salut à toi, cher public adoré, et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième et dernier tableau de la série de Noël. Voilà les deux commandes que j'avais reçues pour les fêtes et que j'ai dû traiter en un temps record. Voilà, 3 semaines pour produire 2 tableaux commandés par des collègues, tout simplement. Alors du coup, le premier, c'était celui que vous avez vu dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, checkez quelque part autour de l'écran, je vous ai mis un petit lien. Le précédent tableau, donc, c'était un portrait sur lequel j'avais beaucoup transpiré, comme tous les portraits jusqu'ici. Et aujourd'hui, pour le deuxième, on se retrouve pour un paysage comme convenu. Un paysage tout droit venu de Guadeloupe. Alors du coup, c'est une amie à moi du travail qui voulait que je lui fasse, basé sur des photos à elle qu'elle avait prises quand elle était en vacances chez elle en Guadeloupe. Elle a voulu que je mixe un espèce d'ensemble de quelques photos, avec en premier plan l'arbre que vous avez déjà commencé à voir au centre du tableau, qui s'appelle un fromager. Alors, je ne le connaissais pas, j'avais jamais vu un tel arbre. En fait, il est caractéristique par ses grosses racines montantes, qui sont quand même assez grandes, mine de rien. Sur la photo d'origine, les racines sont plus grandes que les êtres humains, donc plutôt impressionnant. Donc il fallait que je mixe en fait cet arbre avec un fond plutôt zen. L'idée en fait c'était de faire quelque chose d'assez contrasté. D'un côté on a le centre du tableau, l'arbre qui représente la puissance, la force, la stabilité, voilà l'idée de racine qui reste voilà ancrée dans le sol. Tout ceci en contraste avec le fond un peu plus, comme je vous disais, un peu plus zen. Voilà, d'un côté j'ai mis, comme vous pouvez le voir là actuellement à l'écran, je viens de terminer une espèce de cascade sur un petit étang à l'eau cristalline, quelque chose d'assez effectivement reposant comme image. Et sur la droite, vous verrez un peu plus tard, j'ai choisi de représenter une petite maison blanche caractéristique, vous savez les grandes maisons coloniales qu'on peut trouver aux Antilles. Alors du coup, ce tableau avait cette signification, il y a aussi une signification secrète, voilà, que je ne connais pas, parce que ce tableau est destiné à quelqu'un. Ce quelqu'un comprendra, voilà, la signification du tableau mieux que moi, au passage. Je vous salue. Moi j'ai beaucoup aimé travailler sur ce tableau parce que voilà, on retourne sur des classiques, des vieilles bases que j'aimais bien faire. Vous avez pu voir sur le blog, j'avais publié déjà plusieurs dessins concernant les paysages. Moi j'adore travailler sur des paysages, sur la nature. C'est quelque chose vraiment que j'aime vraiment beaucoup, et là du coup je me suis plutôt lâché, et malgré la difficulté principale du tableau qui était tout simplement en fait la taille, voilà, là on est parti sur une toile qui fait 1 mètre de haut sur 73 cm de large. C'est le plus gros tableau sur lequel j'ai bossé à ce jour. Au début je me suis dit ça va prendre du temps, c'est un gros tableau, c'est vraiment une grande toile. Est-ce que je vais y arriver dans le temps imparti? Et en fait le truc c'est que j'ai tellement adoré travailler sur ce tableau que le temps est passé à une vitesse folle, et j'ai été vraiment surpris de l'efficacité, on va dire en toute humilité, avec laquelle j'ai travaillé sur ce tableau. C'est-à-dire que il n'y a pas eu d'erreur. Je me suis bien organisé, ce qui fait que du coup j'ai pu le terminer assez facilement. Celui-ci on a dû mettre environ 9 ou 10 heures, plus 9 heures. Ce que j'ai fait, vous avez pu le voir peut-être un petit peu en début de vidéo, c'est que j'ai quadrillé la toile. C'est quelque chose que je fais rarement, et là je me suis dit voilà, j'ai pas le temps d'essayer de faire voilà au pif. Donc on va essayer de calculer les choses de telle sorte que voilà, on ne perd pas de temps. Voilà, à chaque cadre, je sais où je suis, je sais où je peux me projeter dans l'œuvre, etc. C'est d'ailleurs quelque chose que je recommande à tous les nouveaux qui veulent se lancer dans le dessin ou la peinture. Faites des quadrillages, comme ça vous savez où vous savez vous représenter à peu près au niveau de l'œuvre. Et nous arrivons enfin à la conclusion de cette vidéo. J'arrive au bout de mon commentaire. Sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur cette toile, l'atmosphère zen, la nature, des belles couleurs comme ça sous les tropiques, ça m'a vraiment reposé, et ça a été une vraie bouffée d'air pour moi de travailler sur cette toile. En attendant la prochaine, n'oubliez pas, il s'agit, cette fois-ci on va revenir sur nos bases, notre spécialité, le manga. Je vous prépare un petit truc, pas piquer des hannetons, Les amis, c'est toujours Breggy à la musique. N'oubliez pas de checker son SoundCloud si vous aimez bien un petit peu son style. Quant à moi, je vous laisse ici. En attendant, la prochaine fois, n'hésitez pas. Passez commande, faites-vous une toile. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. D'ici là, moi, je vous souhaite une bonne fin d'année. Portez-vous bien.